cette chaîne, nous avons vu plusieurs projets crypto. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà arrêté une seconde en vous demandant comment est-ce qu'on met en place ces projets crypto-là? Il faut savoir que la blockchain est une révolution, mais ce n'est pas pour autant que les projets crypto se mettent en place d'eux-mêmes. Il y a bien sûr des équipes derrière, des gens qui travaillent à mettre en place ces différents projets-là. Ces équipes sont constituées de différents corps de métiers, différentes catégories de métiers dans la blockchain et on va voir ça en détail aujourd'hui. En plus, dans beaucoup de pays, la rentrée s'annonce en septembre. Donc, c'est une bonne occasion déjà d'avoir une idée si vous voulez faire dans la blockchain de ce que vous devez apprendre pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux exercer ces métiers-là. On verra vraiment ça en détail, ainsi que le salaire approximatif que chaque catégorie de métier crypto peut offrir. Allons-y, let's go. Bon. J'ai préféré classer pour les besoins de cette vidéo les différents métiers en catégories. Parce que si on doit les citer un à un, on va faire plus de 2 heures pour pouvoir terminer. Donc, on va classer ça en catégories et j'ai regroupé principalement 4 grandes catégories. Et pour toutes ces catégories-là, le salaire varie entre 70 000 et 300 000 $ l'année. À vous de faire la conversion pour voir à combien ça donne en votre monnaie locale, en euros, en francs CFA. En francs CFA, je pense que c'est dans les 13 millions à plus de 100 millions l'année. Donc, c'est à vous de voir maintenant l'entreprise qui vient vers vous, c'est quelle entreprise, ou du moins l'entreprise vers qui vous allez, c'est quelle entreprise, quels sont ses budgets. Vous devez aussi savoir comment discuter votre salaire. Ça dépend aussi de votre expertise. Est-ce que vous êtes junior? Est-ce que vous êtes expert? Combien de projets blockchain avez-vous déjà fait? C'est l'ensemble de ces éléments-là qui va, n'est-ce pas, vous donner une certaine crédibilité pour pouvoir négocier au mieux votre salaire. Donc, on va maintenant commencer. On commence par la catégorie développement, ingénierie et sécurité. Pour cette catégorie-là, c'est vraiment celle qui est au tout début, la base de tout projet blockchain. Parce que pour que le projet naisse, déjà, il faut qu'on puisse le développer. Lorsque vous êtes en contact avec des projets blockchain, c'est soit à travers un téléphone, soit à travers un ordinateur. Donc, vous comprenez que derrière, ce sont les informaticiens qui développent ça. Et dans cette catégorie-là, nous avons par exemple des métiers comme développeur blockchain, architecte blockchain, nous avons des métiers comme responsable de la sécurité blockchain du projet. Donc, c'est vraiment tout ce qui est aspect technique et ingénierie. Les développeurs, les architectes, ceux qui vont mettre en place la sécurité au niveau des projets, ceux qui vont définir le design du projet, les dessins, tout ce qui sera graphisme au niveau du projet. C'est dans ces catégories-là que vraiment tout ce qui est technique entre. Et pour vraiment pouvoir exceller dans cette catégorie-là, il faut vous former en développement informatique. Vous devez maîtriser les métiers du web. Okay, vous devez savoir coder en HTML, en CSS. Vous devez maintenant maîtriser les langages de la blockchain, comme le Solidity, le Rush, et vraiment tout ce qui a un aspect technique. Maintenant, pour le design, vous devez connaître des trucs comme Adobe Photoshop, dessiner au niveau de la machine, faire des architectures réseau. Alors, ce sont des métiers vraiment techniques. Donc, en général, il vous faut faire une école d'ingénieur et maintenant raccorder à ça des éléments de formation. Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez déjà prendre dans mes propos quelques éléments que vous devez apprendre comme compétences, comme par exemple du Solidity, du Rush, faire des formations précisément dans ce domaine-là. Vous pouvez faire des recherches sur ça, c'est très facile. Vous faites rapidement une recherche dessus, on pourra vous donner même le path à suivre, donc le chemin à suivre pour atteindre votre objectif. Donc ça, c'était pour la première catégorie. Maintenant, pour la seconde catégorie, on aura maintenant affaire à du marketing. Donc, j'ai regroupé ça dans la catégorie marketing, community management et vente. Donc là-bas, ce ne sera pas très technique, mais ce sera plus des gens qui vont se connaître dans le marketing, qui vont s'y connaître dans la promotion d'un projet, faire parler du projet, quelles sont les stratégies à appliquer pour que les gens rejoignent le projet, pour qu'il y ait des clients sur le projet, comment faire vendre le projet aux gens pour que les gens payent pour par exemple des NFT, payent pour acheter par exemple un token. Donc ces personnes-là vont être chargées, n'est-ce pas, d'effectuer tout ça. Ils vont aussi être chargés de gérer tout ce qui est page web du projet, Twitter, le blog du projet, tout ce qui est vraiment community management, les groupes Telegram, les groupes WhatsApp, les groupes sur toutes les plateformes vraiment
réseaux sociaux du projet. C'est vraiment une partie encore qui est tout simplement déterminante pour tout projet blockchain, parce que vous aurez beau coder le meilleur des projets dans ce monde-ci, si vous ne savez pas comment le vendre, comment faire pour qu'on en parle, comment faire pour qu'on achète, votre projet va rester dans les placards. Donc moi je le dis souvent, lorsqu'on développe un projet dans le sens ingénierie, il faut également le développer dans le sens marketing. Maintenant, la quatrième grosse catégorie, c'est tout ce qui est droit et finance. J'ai appelé ça droit et finance, tout simplement parce que, vous savez, le droit est capital dans la blockchain. Parce que vous savez, vous touchez à l'argent des gens, vous touchez à leurs économies. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Si vous ne savez pas comment faire ça, vous allez développer un projet, vous allez vous faire attaquer en justice après par un de vos clients, par les autorités comme la SEC aux États-Unis. On sait qu'elle est championne pour attaquer les projets parce qu'ils ne sont pas bien structurés au niveau du droit. Donc, vous pouvez également faire dans droit et finance. Alors, la partie finance ici, c'est vous qui allez, n'est-ce pas, regarder l'économie du jeu, analyser l'économie du projet blockchain pour voir si l'économie là sera rentable, non seulement pour les équipes qui ont créé le projet, non seulement pour l'entreprise qui crée le projet, mais aussi pour peut-être les clients qui vont vraiment utiliser le projet. C'est vous qui allez structurer l'économie du projet de façon générale. Vous allez forcément travailler en collaboration avec les développeurs. Vous allez travailler avec eux pour voir comment structurer l'économie du jeu pour que, ok, si on achète un NFT, que les frais partent ici, un pourcentage sur les frais, ça va permettre de redévelopper l'application. Vous allez vraiment travailler sur l'économie du projet blockchain. On va terminer par le module éducation, et c'est vraiment un module central dans lequel moi-même je suis très actif parce que ça contient tout simplement tout ce qui est vulgarisation, éducation autour des crypto-monnaies. Vous êtes par exemple blogueur, vous avez une chaîne YouTube, Twitter où vous parlez des crypto-monnaies, vous partagez l'information autour de la crypto-monnaie, vous apprenez des choses aux gens, vous êtes dans le métier, dans le module éducation autour de la blockchain, autour des crypto-monnaies. Il y a également des rédacteurs web. Vous pouvez rédiger des articles autour de la crypto-monnaie, autour de la blockchain. Alors, je dis toujours blockchain ou crypto-monnaie parce que c'est très proche. Donc, je vais toujours utiliser les deux termes. Vous pouvez écrire des articles autour de ça. Vous pouvez également être journaliste blockchain. Donc, il y a actuellement des médias qui sont spécialisés dans la blockchain. Ils ont des journalistes blockchain qui font des émissions autour de la blockchain. Je profite de cette catégorie vraiment pour parler d'un projet que j'ai trouvé tout simplement incroyable, vraiment, parce que ce projet là je pense que si vous avez des enfants à bas âge qui ne connaissent rien à la finance, qui ne connaissent rien à la blockchain, rien au bitcoin, ce projet là est une opportunité pour vous de commencer à former vos enfants dès le bas âge, parce que vous savez, la finance dans cette vie, c'est vraiment tout. C'est tout simplement tout, et je pense qu'il est très important de commencer dès le bas âge à former vos enfants. Donc je parle là du projet d'un ami, j'ai vu son statut, j'ai trouvé ça tellement intéressant et je lui ai dit je vais en parler. Vraiment, ce projet là consiste à développer des livres autour de la blockchain, mais des livres éducatifs pour les enfants. Ça éveille leur esprit, ça les apprend beaucoup de choses autour des crypto-monnaies, autour de la blockchain, autour des finances. Et je pense que dans le monde qui est en train de venir là, ce sont une compétence vraiment fondamentale pour tous petits enfants. Donc le projet s'appelle Bitcoin Kit. Il y a déjà quelques livres qui sont disponibles sur le marché, spécialement au Cameroun, mais pas juste. Passez vos commandes. En fait, si vous êtes intéressé, laissez un commentaire ou rejoignez sur nos différents réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram. Vous pourrez les acquérir à partir de là. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.